Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Voici mon idée de scénario sur King César 2. Donc vous avez fait le premier et son crossover avec Kiko, donc le fils de Kong. Là c'est la suite de ses aventures. Après que Mothra, enfin plutôt la larve de Mothra, ait soigné King César, ce dernier lui dit: le monde aura besoin de toi un de ces jours. Et King César lui dit: pourquoi tu dis ça? Je suis apparemment un criminel et tout, car je viens de la terre creuse, mais mes ancêtres sont originaires de la surface. Mais la larve de Mothra lui dit: tu n'es pas un dangereux criminel, tu es juste le protecteur d'un monde, d'un équilibre fragile, et un jour cet équilibre sera menacé et tu seras là pour aider. Et King César lui dit: quel genre de danger tu dis? Je pensais que King Ghidorah était vaincu et tout ça. Elle dit: oui, mais une créature bien plus terrible va bientôt se réveiller en Grèce. Donc King César écoute l'histoire de la larve de Mothra, car en effet, la plus diabolique des créatures va voir le jour: Hadès, Titanus Adelsaurus. Enfin, un espèce de dragon maléfique au pouvoir divin qui pourrait bientôt se réveiller. King César n'a jamais entendu ceci, enfin de cette créature, puisqu'il est originaire d'Okinawa, mais voyant, enfin plutôt entendant cette histoire, il décide d'aller en Grèce pour s'occuper de ce terrible dragon des ténèbres. En chemin, King César rencontrera un membre de son espèce, une jeune femelle, King César. Donc en compagnie de Skemelet, une lionne aussi. Les trois kaijus se rencontrent et King César lui dit: vous êtes des Césars? Et l'autre dit: oui, mais mon amie est une lionne d'Afrique de nom de Skemelek. Elle aussi, tous les deux ont entendu l'histoire de le retour d'Hadès. Donc, King César et tous les deux, enfin avec les deux lionnes, décident de faire une alliance pour combattre Hadès. Car pendant ce temps, en Grèce, un immense nuage enveloppe l'île tout entière, mais aussi une bonne partie de l'Europe. Un groupe de mestulages se nourrissait tranquillement quand il voit le temps qui devient orageux. Le mâle dominant, enfin pas dominant, mais dire du groupe, est en train de se dire: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup il y a des nuages? Et là, un énorme grondement se fait résonner dans toute l'Europe. Hadès commence à se réveiller. Un dragon terrifiant, beaucoup plus grand que King Ghidorah et Destroya. Il commence à dévoiler ses ailes et il pousse un rugissement pour dire: je suis de retour. Il a réveillé aussi ses serviteurs, donc les fléaux, des ordres de kaiju dragoniens prêts à servir leur maître pour anéantir ce monde. Une fois arrivés aux portes de l'Europe, King César, Skemelen et Cicéra, donc le nom de la deuxième femelle, arrivent au bord de l'Europe et ils font face à deux fléaux d'Hadès. Donc le combat commence. King César dévoile toutes ses forces et terrasse l'un des fléaux, les deux femelles également. Et là, le grondement se fait encore plus en plus sentir. King César se fait prendre un coup de la part l'un des fléaux cachés. Et là, plusieurs flashbacks commencent à faire son apparition dans sa tête. Et repère une espèce de créature de fourrure orange. Une fois rétabli son esprit, il contre-attaque en lançant ses rayons qui fait exploser la tête de ce fléau. Alors Skemelet vient voir King César pour dire: est-ce que tu vas bien? King César il dit: merci, je vais bien. Tous les deux se tiennent la main et l'aident à César de se relever. Et tous les trois continuent leur voyage vers l'Europe. Hadès arrive dans l'ancienne capitale de Paris, de France, Paris, qui est en ruine. Elle a été anéantie pendant la guerre des kaiju face aux humains, puisque les humains ont désormais disparu. Hadès montre à quel point il est très puissant. Mais tout à coup, le rugissement de King César se fait entendre dans toute la ville en ruine. Les trois kaiju sont là. Et là, Hadès regarde cette créature pour dire: tu es vraiment bizarre, tu es vraiment courageux pour venir me défier, moi, le dragon le plus ténébreux de toute l'Europe. Et King César dit: tu me fais pas peur, j'ai connu beaucoup plus pire que ça. Et toi, tu es la plus vulgarité que j'ai jamais vue. Hadès commence à grogner et fait appel à ses serviteurs.
Les deux femelles on raconte, enfin explique à King César, nous allons occuper des fléaux, toi, si tu es le plus fort d'entre nous, tu peux battre Hadès. King César répond, très bien, mais restez sous vos gardes. Les trois King César, les deux King César et Skemelet commencent à charger sur l'ennemi. Hadès et King César se jettent sur l'un sur l'autre et ce dernier déploie ses griffes et lui griffe toutes les écailles et tout le corps d'Hadès, avant que ce dernier lance son rayon atomique qui brûle un petit peu le torse de King César. Skemelet et César arrivent à mettre en pièces les fléaux, mais ils sont vite dépassés par la force et le nombre. King César, voyant ses amis en difficulté, il tente de venir à leur secours, mais malheureusement, Hadès le saisit et s'envole avec lui dans les airs avant de le faire tomber au beau milieu des Champs-Élysées. Écrasé par le poids d'Hadès, ce dernier est en train d'hurler de douleur. Et Hadès lui répond, « Tu es faible, tu n'arriveras pas à me battre, je suis le seul, l'unique Dieu des enfers. » Et King César commence à s'énerver et d'un coup, une étrange lueur commence à faire son apparition dans son corps et devient le Super César. Donc là, un pouvoir extrêmement supérieur à celui de Hadès. Hadès lance son rayon et King César lui balance son rayon qui s'écrase sur l'autre côté de la ville. Hadès dit c'est impossible, mais avant de s'occuper de lui, King César vient à la rescousse de ses deux nouvelles amies en détruisant les fléaux les uns après les autres, sans aucune difficulté. Et là, King César pousse un rugissement qui commence à résonner dans toute l'Europe entière pour dire « Je vais te tuer, Hadès, roi des enfers, soi-disant ». Donc Hadès, voyant son orgueil en jeu, sa réputation en jeu, il fonce sur King César et ce dernier l'attrape son bras, le fait retourner, puis brise l'os de son bras. Hadès hurle de douleur et King César lui mord le cou et lui donne un violent coup sur le ventre et le faisant cracher du sang. King César envoie tous ses rayons sur Hadès qui commence à exploser en plusieurs millions de morceaux. King César pousse le rugissement de la victoire. Ses deux amis ont vu un incroyable combat et ils ont dit à César « Merci notre King César, si tu veux tu peux vivre avec nous ». King César dit « Avec plaisir, car j'ai nulle part où aller, car il ne sait pas où ils sont passés ces membres de son espèce, mais avec ses deux meilleurs amis, ils vont pouvoir les retrouver. » Et là, ils arrivent à Okinawa avec Skemelet, parce que Skemelet désormais reste avec King César et César, car il va avoir des relations amoureuses, mais ça je vous ferai dans une prochaine vidéo. Et donc là, King César arrive à Okinawa, dans sa ancienne demeure de ses ancêtres, et découvre dans une grotte, avec ses deux amis, les peintures rupestres qui expliquent que les King César sont toujours vivants, et il est prêt à les retrouver. Mais au fond de la grotte, il voit quelque chose qui le surprend. L'un de ses ancêtres affronte le démon renard à 9 queues. Fin. Donc scène post-crédit, car en effet, ce renard 9 queues qui commence à se réveiller. Cette scène post-crédit sera le début des films solo sur le renard à 9 queues, mais le nom de Kurama, et le crossover de King César face à lui. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.